Donc, bienvenue sur cette présentation webinaire enjeux de la gestion des données de santé. Je suis donc Bertrand Dauvilliers, Business Development Imnet, et je suis accompagné par Monsieur Vincent Lepetit, qui est le président de la société GMI Expert, qui va co-animer avec moi ce webinaire. Donc, nous allons faire en sorte que cette session dure environ une trentaine de minutes. Je vais vous expliquer comment fonctionne le, le, le déroulement de ce webinaire. Vous êtes tous aujourd'hui connectés sur ce que l'on appelle le mode mute, c'est-à-dire que vos micros ne sont pas activés. En revanche, vous avez la possibilité de communiquer avec nous en utilisant le chat. Et typiquement, vous avez la possibilité de nous adresser des questions qui vont nous permettre de répondre à la fin de l'entretien, puisque nous avons prévu que cette session soit conclue par quelques questions-réponses qui seront posées donc par les participants à cette organisation. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau à nous faire part de vos questions. Nous les prendrons en note et puis nous ferons en sorte d'y répondre au mieux que de nos possibilités sur la fin de cette présentation. Je vous propose sans plus attendre de passer à la présentation de l'agenda. Agenda donc sur les enjeux de la gestion des données de santé. Et nous vous proposons donc le plan suivant. C'est quelle est aujourd'hui cette qu'est-ce qu'une donnée de santé? Ça c'est Monsieur Lepetit qui va nous en parler. Une présentation du contexte. Quand on dit contexte, c'est contexte général. Qu'est-ce que l'agrément d'hébergeur de données de santé à caractère personnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi sauvegarder et externaliser des données de son entreprise? Les solutions concrètes qui sont apportées. Et puis nous finirons par une très rapide présentation de qui sommes-nous, Imnet en tant que société et GMI Expert également en tant que partenaire. Donc, sans plus attendre, je vous propose donc que l'on entame, que l'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que l'on réponde à la première question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce qu'une donnée de santé? Alors, Monsieur Vincent Lepetit, qui est donc le président de GMI Expert, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous dire de manière synthétique de quoi on est en train de parler? Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, en préalable, je vais vous énoncer une directive, un article de la loi du 6 janvier 1978, dite loi informatique et liberté, qui dit que la collecte ou le traitement des données à caractère personnel sensible sont strictement réglementés. Alors, dans le cadre de la donnée de santé, de façon générale, il est entendu que les données médicales et les données de santé englobent toute information relative aux aspects tant physiques que psychiques de la santé d'une personne. Dans ce contexte, il arrive fréquemment qu'une société puisse être amenée à héberger des données de santé, soit sans s'en apercevoir, ou en tout cas on n'a pas pris l'envergure de la problématique d'une donnée de santé. Donc, maintenant, quelles sont les conséquences pour un hébergeur ou un professionnel de santé qui héberge ou qui fait héberger des données de santé hors de l'agrément obligatoire de la loi? Donc les conséquences pour un hébergeur non agréé, ça peut être 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, selon le Code de santé publique. Pour un professionnel de santé qui fait stocker ses données chez un hébergeur non agréé, le risque encouru est de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, d'après le code pénal. Donc, je vous rends la parole, M. Dauvilliers. Oui, donc on s'aperçoit que effectivement, la notion de données de santé et de les gérer de manière poétique peut représenter des enjeux extrêmement importants avec des risques significatifs. Il est
clair que on n'est pas aujourd'hui en train de parler de choses qui sont anecdotiques, mais véritablement de domaines et de choses qui sont véritablement très importantes. Alors, on va aborder maintenant la partie contexte. Je crois on peut remercier et donner un coup de merci à la société IDC, hein, qui est connue, qui est un grand organisme universellement connu, présidé par Didier Crin, qui a récemment effectué une conférence, et nous sommes inspirés donc de leurs éléments pour dire qu'aujourd'hui on a une véritable explosion des équipements des données, et une fois de plus on s'aperçoit que les données en tant que telles, si vous voyez la souris se déplacer sur l'écran, représentent une volumétrie qui vont être multipliées par 6 entre 2010 et 2005, donc sur 5 ans. On voit que c'est quelque chose qui est tout à fait fabuleux, compte tenu du nombre des équipements qui seront multipliés par 3 pendant la même période, qu'on a des machines virtuelles qui vont être multipliées par 2 sur la même période, ainsi que le nombre d'utilisateurs. Et le tout dans des environnements qui sont de plus en plus mobiles, hein, puisqu'on a également 1 milliard de smartphones qui sont écoulés dans le monde, rien que sur l'année 2013. Ça donne un petit peu la température, ça veut dire qu'on a des données qui se promènent un peu partout, et de la manière la plus fluide et la plus, je dirais, rapide possible. Alors, si on fait un zoom aujourd'hui sur les PME, hein, puisque c'est, je dirais, aujourd'hui quand même une grosse part de gens qui manipulent des données de santé, on s'aperçoit que la protection des données sensibles, donc sur la deuxième colonne de ce tableau, quelle que soit la taille des entreprises, représente une importance forte, c'est-à-dire que aujourd'hui, la protection des données sensibles, qui inclut entre autres les données de santé, représente une préoccupation majeure au niveau du tissu des PME. Donc c'est quelque chose qui est une étude qui a été faite par IDC, mais c'est également, je dirais, le reflet d'une véritable réalité au-delà même du secteur des PME, et c'est quelque chose que l'on retrouve également dans les grands groupes, mais on voit que c'est typiquement aujourd'hui une réelle préoccupation. Alors, grosso modo, on est aujourd'hui dans des mutations complètes, hein, on le voit bien au niveau de ces récupérations de données, de ces protections et de ces évolutions, de ces échanges de données. On avait, et aujourd'hui encore, et ce sont des solutions dont on pourra parler, que nous devons mettre en œuvre, des solutions de backup, de back-office, de structurer véritablement ces sauvegardes, et ceci avec la meilleure performance possible, et que on voit apparaître des données de plus en plus volatiles et qui sont de moins en moins structurées. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et on voit également l'apparition de données et d'images. Alors, prenons un exemple concret dans les données de santé. Typiquement, ces images, eh bien, ça peut être, par exemple, des radiographies. Hein. Des radiographies sont des éléments qui sont des données sensibles, qui doivent être manipulées, qui peuvent être scannées, qui peuvent être stockées, qui peuvent être diffusées. Et c'est quelque chose qui va véritablement, je dirais, s'amplifier, compte tenu que demain, on va avoir de plus en plus des transits de ces informations dans ce qu'on appelle le cloud, hein, donc le nuage informatique, et de plus en plus de solutions qui sont constituées par des logiciels disponibles en mode, ce que l'on appelle en mode SaaS, hein, c'est Solution as a Service. Et on voit véritablement qu'il y a une transition de toutes ces informations, et à un moment donné, il faut se poser la question de savoir quelle est la sécurité, quelle est l'intégrité, et comment est-ce que l'on va pouvoir avoir la certitude que tout ceci est bien géré et bien protégé, et que on va pouvoir, je dirais, bien le maîtriser. Alors donc, la question que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, comment la France se comporte-t-elle? Alors j'oubliais une information, c'est que typiquement on voit des disques durs qui sont de plus en plus remplis de ces données, hein, qui sont de plus ou moins structurés, comme on vient de le voir. Et ce matin encore, si vous écoutiez France Info, vous aviez un journaliste qui nous expliquait que dans la première année, un disque dur a 10% de chance de cracher,
donc de tomber en panne, et qu'au bout de 3 ans, ce taux passait de 10% à 50%. Ça veut dire que passer une période de 3 ans d'utilisation intensive, hein, on considère qu'un un disque dur a une chance sur deux de se cracher. Par voie de conséquence, il est bien préférable sur l'ensemble des postes de travail d'un système d'information et d'une entreprise d'avoir prévu quelles étaient les modalités de sauvegarde et de protection de ces données, surtout si ce sont des données sensibles. Alors en France, je disais, j'avais un tout petit peu anticipé. Quelle est la tendance et quels sont les enjeux? Eh bien, on s'aperçoit que toujours selon IDC, la France est un mauvais élève quand on regarde l'ensemble des autres pays. Et c'est un mauvais élève. Vous voyez donc sur la troisième colonne que c'est le nombre d'heures perdues en moyenne du fait d'une mauvaise gestion de ces données de santé. Ça veut dire que effectivement, vous rencontrez peut-être de temps en temps des personnes, que ce soit à titre professionnel ou à titre particulier, qui sont complètement catastrophées parce qu'ils ont eu une perte de données liée à un simple incident informatique, lié à un vol, lié à quelle que soit la cause, et qui vont se retrouver vraiment dans de gros ennuis parce qu'ils ne pourront pas récupérer ces données. Donc aujourd'hui, la notion de sauvegarde et de confidentialité, c'est une chose, mais c'est également une nécessité de pouvoir avoir la garantie que, quelle que soit la nature de l'incident qui peut arriver, qui peut frapper ces données, on va se retrouver en ayant la possibilité de les récupérer sur une autre machine, sur d'autres serveurs, et de la manière la plus rapide, la plus efficace et la plus complète possible. Alors, on se dit comment est-ce qu'on peut garantir tout ça? Comment est-ce qu'on peut avoir, je dirais, des éléments de certitude, même si la certitude complète n'existe pas? C'est sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour faire des choix, pour choisir les bonnes solutions? Eh bien, il y a déjà des éléments qui sont quand même des éléments relativement importants. C'est des éléments qui sont donnés par des organismes et qui sont des agréments d'hébergeurs, et typiquement Monsieur Le Petit va vous expliquer sur ce troisième chapitre qu'est-ce que l'agrément d'hébergeur de données de santé à caractère personnel et comment qu'est-ce que ça inclut. Merci. Alors, maintenant que nous avons défini ce qu'était qu'une donnée de santé et que nous avons bien pris connaissance du contexte et des risques encourus par les données des entreprises, il se trouve que des acteurs et les entreprises quand même cherchent à sauvegarder leurs données et de plus en plus faire des externalisations de sauvegarde chez des hébergeurs externes. Alors, dans le contexte de la donnée de santé, qu'est-ce qui définit qu'un hébergeur est un hébergeur de données de santé? Premièrement, il faut que les données autour desquelles se déroule l'activité soient considérées comme des données de santé, telles que nous les avons définies tout à l'heure. Que ces données de santé aient été collectées lors d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, donc d'un acte médical. Et que ces données de santé soient déposées à des fins de conservation ou de traitement chez une personne ou un organisme tiers qui ne les a pas collectées. Ça veut dire qu'un institut de santé qui héberge les données d'un autre institut de santé doit être hébergeur de données de santé, doit en tout cas avoir l'agrément. Alors, quelles sont les obligations d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel? L'hébergeur de données de santé à caractère personnel est chargé d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'intégrité et la disponibilité des données de santé qui lui sont confiées par un professionnel de santé, un établissement de santé ou directement par la personne concernée par les données, c'est-à-dire le patient. Pour exercer son activité d'hébergeur de données de santé, l'hébergeur doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre une politique de sécurité et de confidentialité renforcée en vue de l'obtention d'un agrément pour l'hébergement des données de santé à caractère personnel. C'est-à-dire c'est un processus, c'est un dossier à monter où on décrit sa technologie et ainsi que ses procédures organisationnelles et techniques qui vont prouver qu'on est en capacité
d'héberger en toute sécurité ces données de santé. Maintenant, nous allons aborder la question pourquoi sauvegarder et externaliser les données de son entreprise. Donc, d'après une étude de Cost of Data Branch en 2013, publiée par Symantec et le Ponemon Institute, le coût lié aux violations de données en France a augmenté de 11% en 2012, pour s'établir à près de 3 millions d'euros contre 2,5 millions en 2011. Donc il y a une nette augmentation des coûts liés aux pertes de données. Une perte de données de santé se caractérise par au moins l'un des éléments suivants. Premièrement, une impossibilité d'accéder aux données d'un système d'information ou d'une sauvegarde qui fonctionnait auparavant. Deuxième point, il peut s'agir de la suppression accidentelle de fichiers ou écrasement de structures de contrôle des données, ce qui rend les données inaccessibles. Et un dernier point qui est donc les fichiers corrompus ou inaccessibles suite à un dysfonctionnement ou un endommagement du périphérique. Alors, en cas de sinistre, une fois que l'incident est survenu, qu'advient-il? Donc l'important reste l'impact sur votre activité et non les clauses. Les systèmes critiques ne sont plus disponibles donc pour le fonctionnement de votre entreprise, ce qui a pour conséquence de provoquer des pertes de revenus pour votre activité, des pertes de productivité qui peuvent entraîner une perte de réputation et augmenter vos coûts de fonctionnement. Donc après que le sinistre ait lieu, c'est déjà trop tard, il faut pouvoir l'anticiper. Peu importe que la cause soit une inondation ou une météorite ou un simple crash disk ou un oubli d'un utilisateur qui a fait une mauvaise manipulation, l'incident est là et il est trop tard pour agir. Il faut du coup bien avoir en tête qu'il faut anticiper cette perte potentielle de données. Donc maintenant pour la synthèse, je vais laisser la voix à Monsieur Devilliers. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, de manière synthétique, et là ce sont les études IDC qui nous apportent également ces conclusions-là, hein, qui sont partagées par une large palette d'acteurs. Donc c'est un peu une tarte à la crème, mais effectivement on a une dépendance de plus en plus forte par rapport aux métiers de métiers à l'information. C'est-à-dire que on est aujourd'hui sorti de l'époque depuis longtemps du stylo à billes et du papier, quoique, donc quelquefois on voit bien nous en tant qu'éditeur de gestion électronique de documents qu'on est amené à scanner des documents qui sont des documents papier au départ, mais on va rentrer de plus en plus sur de la digitalisation et sur de l'information qui va être numérique. On a également, je dirais, et c'est quelque chose qui, à mon sens, fait véritablement le cœur du débat, c'est une nécessité de continuer l'activité et d'avoir une continuité de service et de fonctionnement au niveau de l'ensemble d'un système d'information. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans la préoccupation des entreprises une véritable alerte, compte tenu, je dirais, de tous les incidents qui peuvent parvenir et qui génèrent une importante perte financières et puis des pertes qui peuvent être gravissimes à partir du moment où on n'a plus accès à ces données de santé. Donc, ce qui est important, je dirais au départ, c'est de pouvoir, je dirais, comment dirais-je, comprendre quelle est la valeur des données, d'accord? C'est-à-dire de se dire que faire une sorte de balance dans lequel on se dit quel est l'impact financier en cas d'arrêt de fonctionnement des applications, et puis surtout de ne plus avoir la possibilité de recouvrer ces données. Donc, et de vérifier que les plans de reprise est en adéquation avec les besoins métiers. Est-ce qu'on a défini des règles, est-ce qu'on est conforme à la législation? Donc beaucoup de questions qui sont très importantes et qui vont permettre, je dirais, de s'orienter pour avoir une meilleure stratégie par rapport à la gestion de ces données. C'est quelque chose qui est véritablement significatif et qui est un enjeu majeur au niveau des entreprises aujourd'hui. On n'est pas, je dirais là encore, avec des données qui sont peu sensibles, on parle de choses qui sont
très importantes et sur lesquelles il faut absolument pouvoir mettre en œuvre des solutions qui soient adaptées. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, on va dire c'est bien gentil, mais quelles sont les solutions qui sont apportées et quelles sont les solutions que l'on peut mettre en œuvre et de manière pertinente, comme je viens de le dire. Alors je vais repasser la parole à Monsieur Le Petit, qui va certainement nous expliquer tout cela. Bien, donc qu'est-ce que nous apportons comme solution à cette problématique de pérennité de la donnée et en particulier de la donnée de santé? Donc GMI Expert en fait a mis en place une solution de sauvegarde de données de santé en ligne qui est simple et sécurisée. C'est un ensemble de solutions qui sont multiplateformes et qui fonctionnent sur des environnements Microsoft Windows, Macintosh et Linux, que ce soit pour des serveurs ou des postes clients. Les volumétries vont de plusieurs centaines de téras à quelques gigas, sont donc adaptés à des problématiques de grands groupes, mais peuvent complètement apporter des solutions pour les PME et les TPE. Ce qui est important, c'est que nous apportons l'assurance contractuelle que les données restent sur le sol français. C'est donc important légalement pour certains clients, pour des questions de brevets, de propriétés intellectuelles et ce genre de problématiques. Nos centres de données redondants se situent dans 2 villes d'Île-de-France, donc qui assurent que les données restent sur le sol français. Autre point extrêmement important, c'est que donc GMI Expert est agréé hébergeur de données de santé à caractère personnel, ce qui est obligatoire en France pour pouvoir héberger des données de santé, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, maintenant que nous vous avons présenté les solutions que nous vous apportons, nous allons nous présenter. Donc, GMI Expert est une société qui a été créée en 2007, qui regroupe des profils techniques et des profils de gestionnaires de projets informatiques. Nous sommes spécialisés très rapidement dans les technologies de l'information, des environnements de la recherche et de la santé. Donc nous avons une expertise sur les connaissances techniques, et organisationnelles et juridiques et légales de ces données un peu particulières que sont les données de santé et les données de recherche. En ce qui concerne Imnet, donc nos domaines d'activité sont regroupés sur 3 activités principales qui sont une activité d'éditeur, une activité d'intégrateur et une activité d'innovation. En tant qu'éditeur, nous sommes un éditeur français, une société donc qui a développé une solution de gestion électronique de documents qui est déployée dans un grand nombre d'organismes et d'entreprises. La partie intégrateur concerne 2 types d'intégration particulières qui sont d'une part du CRM, puisque nous sommes le premier intégrateur Oracle right now en France, et par ailleurs, nous intégrons des solutions d'un éditeur qui s'appelle Atlassian avec des solutions de mise en œuvre de bug tracking avec la solution Jira qui représente un très très gros succès. Et nous avons, je dirais, dans la partie innovation, nous regroupons d'une part une activité de type conseil stratégique et par ailleurs des développements de solutions et d'applications mobiles puisque nous avons des solutions dans le domaine de la mobilité. Nous fournissons également des solutions que l'on appelle les avatars pour nos clients qui permettent de générer des solutions de type agence virtuelle qui représentent également un très fort succès. Nous sommes très présents dans le domaine santé, sociale et assurance, comme le montrent, je dirais, ces différentes références, puisque nous traitons, nous avons une référence emblématique qui est la CNAV, l'assurance maladie, mais nous avons d'autres mutuelles, d'autres clients qui sont de différentes tailles et qui utilisent notre système de gestion de documents d'une part et les outils de CRM ou de mobilité que nous avons pu mettre en œuvre. Donc
nous avons atteint maintenant, je dirais, le temps que nous avions prévu pour cette présentation. Et on va passer, si vous le souhaitez, à une partie questions-réponses, sachant que vous nous demandez d'être... nous sommes à votre disposition pour les questions-réponses. Alors je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée, qui concerne les notions des prix. C'est quelque chose qui est toujours important. C'est la question, c'est quels sont les niveaux de prix et de quoi parle-t-on en termes de niveau de tarification au niveau de ces solutions de mise en œuvre sur des données de santé. Donc, dans les offres que propose GMI Expert, il y a plusieurs cas de figure, mais que ce soit pour uniquement des postes de travail ou pour des très grosses volumétries pour les serveurs, mais disons que les prix commencent, les prix au giga sont de l'ordre de moins d'1 € par giga. Ça donne une idée de grandeur un peu des solutions qu'on propose, donc nous sommes en dessous de 1 € le giga. Alors on nous dit de rester près du micro, j'espère que vous nous entendez bien. On s'est employé à essayer de vérifier que ça fonctionnait bien. Je vois qu'il y a une autre question concernant la protection de ces données et de dire est-ce que les données qui sont manipulées dans le cadre des solutions que vous proposez sont des données qui resteront en France? Alors, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, effectivement, nous pouvons vous apporter l'assurance contractuelle que les données que nous sauvegardons restent en France. Précisément, elles sont stockées aujourd'hui dans 2 centres, dans 2 data centers d'Île-de-France, qui ne sont pas dans la même ville pour des questions de sécurité, mais qui restent sur le sol français. Donc effectivement, c'est important pour certains clients qui ont des questionnements sur la propriété intellectuelle, la sécurité de leurs données, etc. Donc oui, les données restent sur le sol français. Je vois encore une question qui est quel est le temps de mise en place d'une sauvegarde? Alors là, il y a peut-être plusieurs manières de répondre, c'est-à-dire que est-ce que c'est pour mettre en place la solution elle-même? Est-ce que c'est le temps d'une sauvegarde? Monsieur Le Petit, vous avez peut-être plusieurs niveaux de réponse sur cette. Alors, pour la mise en place de la solution dans votre entreprise, c'est relativement rapide. En fait, j'ai une réponse pour chaque poste, pour une unité de sauvegarde. C'est-à-dire, lorsque on démarre l'installation de la solution pour un poste ou un serveur, le temps d'installation et de mise en place de la sauvegarde est de l'ordre du quart d'heure. Maintenant, donc ça c'est à multiplier par le nombre de postes que vous avez à protéger et on peut effectivement maîtriser le temps de mise en place par l'utilisation de ressources humaines plus importantes lors de la mise en place, si vous avez un grand nombre de postes. Maintenant, le temps de la sauvegarde elle-même. Alors, effectivement, c'est une problématique qui revient systématiquement dans les offres en ligne, c'est-à-dire que d'une part, elle va être proportionnelle à la quantité de données que vous avez sauvegardées, que vous avez à sauvegarder, et ce temps de sauvegarde va être fortement impacté par la qualité de votre connexion Internet. Mais disons qu'aujourd'hui, sur une connexion ADSL de bonne qualité, on peut pousser vers Internet une dizaine de gigas par 24 heures. Ce temps est évidemment amélioré si vous avez des connexions fibre. Voilà, donc ce que j'ai compris, monsieur Le Petit, quand on avait préparé ce webinaire, c'est que ces sauvegardes se font de manière transparente et l'utilisateur, lui, ne voit pas ces sauvegardes et il n'a pas besoin d'activer quoi que ce soit. Ce sont des choses qui se font automatiquement. Donc je crois que c'est le cas. Hein, voilà, vous le confirmez. Donc je vois encore... ah oui, alors on voit une autre question sur quels sont les délais de la restauration aussi. Alors, je vous passe la parole. Je vous remercie. En fait, on est face effectivement à la même problématique, c'est-à-dire que le jour où vous avez un incident, il va se passer, il y a 2 cas. Le cas où vous avez effectivement juste à restaurer un fichier,
parmi l'arborescence de toutes vos données. Ça va être à nouveau dépendant de votre connexion Internet et du volume que vous avez restauré. Mais la restauration d'un fichier peut être extrêmement rapide. Si maintenant vous avez à restaurer l'ensemble de vos données, ça peut être beaucoup plus long. Maintenant, il y a tout à fait la possibilité de pouvoir faire une restauration en live, c'est-à-dire de récupérer de notre côté, du côté de nos data centers, vos données et de vous les expédier par courrier, de façon sécurisée évidemment, mais ce sont des possibilités qui ne sont pas dans l'offre standard, mais c'est une possibilité tout à fait envisageable. Je vois encore une question, c'est effectivement quelqu'un qui nous dit, oui, vous avez parlé de sauvegarde sur des gros volumes, sur des grandes organisations, mais est-ce que ce type de solution est envisageable pour les PME? Alors, Monsieur Le Petit, je vous passe la parole. Je vous remercie. Donc oui, effectivement. Donc l'infrastructure a été construite afin qu'elle puisse tout à fait héberger des très grosses volumétries, mais que la solution soit très simple et très rapide à mettre en place, et qu'elle le soit d'autant plus pour des postes de travail classiques. Donc on est complètement adapté au contexte des PME et TPE qui ont de 1 à une dizaine de postes. C'est tout à fait adapté. Parfait. Eh bien, écoutez, je vois des messages de remerciements. C'est très sympathique, mais on en a plusieurs. Merci de votre. Mais également, il nous reste maintenant à vous remercier de votre présence. Donc, à la fois donc la société Imnet et son partenaire GMI Expert. Et n'hésitez pas à nous adresser par mail. Nous vous donnons donc nos coordonnées ici. Qui vont vous permettre de nous adresser des mails et des questions supplémentaires que vous n'auriez pas eu l'occasion de nous poser pendant cette session. Cette session devrait être enregistrée, donc ça devrait fonctionner, ça ne marche pas à tous les coups, mais nous aurons l'occasion de revenir vers vous, mais n'hésitez pas de votre côté à nous solliciter pour avoir des informations supplémentaires. Et puis j'espère que cette présentation a pu vous intéresser, que vous avez appris des choses et que ceci vous a permis d'être plus efficace aujourd'hui sur la protection et la gestion de vos données de santé. Merci encore à tous et puis très bientôt pour un prochain webinaire dans les semaines qui viennent.